Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager une pensée de l'amour de notre Seigneur Yeshua. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, merci pour ta grâce. Père, donne-nous l'explication de ta parole au nom de Yeshua. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre des Proverbes au chapitre 17. Nous allons lire le verset 1. La parole nous dit, vaut mieux un morceau de pain sec là où il y a la paix qu'une maison pleine de viande, là où il y a des querelles. Nous allons partager les pensées de frère Salomon. La parole nous dit que mieux vaut un morceau de pain sec. Ici d'abord, la Bible nous parle de pain sec, un morceau de pain sec. Déjà, c'est quoi le pain? Le pain, c'est lui-même le Seigneur Yeshua. Car il a dit que je suis le pain descendu du ciel. Donc le Seigneur Yeshua, il est le véritable pain descendu du ciel, cher bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, le frère Salomon nous dit, mieux vaut un morceau de pain sec. Voyez? Donc, le Seigneur Yeshua étant que le pain, il était devenu sec afin de nous donner la paix. Chers bien-aimés dans le Seigneur, en regardant les pensées des frères Salomon, le pain sec, c'est le pain qui donne la paix. Le pain sec, c'est le pain qui libère. Le pain sec, c'est le pain qui transforme. Le pain sec, c'est le pain qui sauve. Nous allons vérifier Jean chapitre 6. Nous allons vérifier Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, nous allons commencer au verset 32. La parole nous dit, mais Yeshua leur dit, Amen, Amen. Je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain d'Élohim est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Au verset 34, il lui dit donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Yeshua leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Voyez, ici, le Seigneur Yeshua se définit comme étant le pain de vie. Le pain qui donne la vie. Le pain qui est descendu du ciel afin de donner la vie au monde. Parce que le monde entier, dans le monde sur la terre, on n'avait pas la vie. Il y avait le péché qui dominait sur la terre. Raison pour laquelle Yeshua était venu sur la terre afin de ôter le péché pour nous donner la vie éternelle. Car c'est lui qui est le véritable pain. Mais ici, si nous retournons dans le livre des Proverbes au chapitre 17, nous allons retourner dans le livre des Proverbes au chapitre 17. Proverbes chapitre 17. Nous allons vérifier Proverbes.
au Proverbe, chapitre 17, au verset 1, la parole nous dit, vaut mieux un morceau de pain sec. Donc le Seigneur Yeshua est devenu sec à cause de la souffrance. Le Seigneur Yeshua est devenu sec pour nous sauver. Il est devenu sec pour porter la vie à l'humanité. Car avant l'humanité, avant sur la terre, on n'avait pas la vie. On n'avait pas la paix. Raison pour laquelle que le Seigneur, il a accepté la souffrance. Il a accepté de mourir pour nous. Il a accepté de porter la croix pour nous sauver. Il a accepté les moqueries. Il a accepté les coups de verge pour nous sauver, chers bien-aimés. Voilà, c'est pour cela il était devenu le pain sec à la croix. Lorsque nous lisons que c'est le pain sec, il était devenu sec parce qu'il avait perdu le sang et de l'eau. Lorsqu'on lui a péché, lorsqu'il a réussi, lorsqu'on lui a péché à côté, à côté, sur les côtés, et le Seigneur Yeshua avait perdu quoi? Avait perdu de l'eau et le sang. Voilà, c'est pour cela que le Seigneur était devenu sec. Il était devenu sec pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Donc le Seigneur Yeshua a été péché pour l'humanité. Le Seigneur Yeshua a été devenu sec pour l'humanité, pour nous sauver. Toutes ces ténèbres sont retombées sur lui. Tout ce qui est, la souffrance de l'humanité était tombée sur Yeshua afin de nous sauver. C'est pour cela, le frère Salomon, qui dit, mieux vaut un morceau de pain sec. Voyez, le pain sec sauve, chers bien-aimés. Mieux vaut un morceau de pain sec là où il y a la paix. Vaut mieux avoir le Seigneur. Vaut mieux avoir le Seigneur. Parce que si tu as le Seigneur, tu auras la paix. Si tu as le Seigneur, tu as la paix. Qu'une maison pleine de viande, là où il y a des querelles. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment là où la maison pleine de viande. La maison pleine de viande, c'est là où il y a l'idolâtrie. C'est là où Satan est honoré. La maison pleine de viande, c'est là où il y a la méchanceté. La maison pleine de viande, c'est là où il y a la jalousie. Un morceau de pain sec, c'est la souffrance. Lorsque tu acceptes de prendre le pain sec, tu prends le pain sec. Regarde l'état du pain là. Le pain sec, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Chers bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Yeshua a souffert pour nous. Il a accepté de porter la croix pour nous sauver. Et tant que chrétiens, et tant que disciples de Yeshua, nous sommes censés aussi de souffrir comme lui, le Maître, il avait souffert pour nous.
Nous devions accepter les rejets. Nous devions accepter le moquerie. Parce que le Seigneur Yeshua était devenu le pain sec pour nous. C'est à cause de la souffrance. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans passer par la souffrance. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans passer par la souffrance. Raison pour laquelle que nous devions aimer les pains secs, où beaucoup de gens n'aiment pas. Nous devions aimer la souffrance avec Yeshua. Parce que les gens aiment l'abondance avec le diable. Raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont vendu leur vie. Ils ont détruit leurs âmes à cause des biens matériels. Parce qu'ils veulent voir leur maison soit remplie de viande. Ici, le Seigneur Yeshua, le Seigneur est en train de nous interpeller à travers le proverbe des frères Salomon. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Beaucoup de gens aiment que ils aiment qu'une maison pleine de viande. Ils aiment ça. Les gens aiment que l'abondance. Mais les gens n'aiment pas la souffrance. On va lire Matthieu chapitre 27. Matthieu. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 au verset 35. La parole nous dit, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin qu'il s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils sont tirés au sort martinique, vous voyez. Donc le Seigneur a été crucifié pour nous. Le Seigneur a accepté la souffrance. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la maltraitance. Il a été maltraité. Il a été méprisé. À cause de nous. Mieux vaut le pain sec. Il faut aimer le pain sec, chers chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions aimer le pain sec, le pain de la souffrance. Nous devions aimer la souffrance avec Yeshua. Notre Yeshua, notre maître et notre modèle. Il a souffert, il a passé par là. Il a passé par la souffrance. Et nous devions aussi accepter de porter la croix de notre Seigneur Yeshua. Sans la souffrance, on ne sera pas couronné, bien-aimé dans le Seigneur. On ne sera jamais couronné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions aimer le pain sec. Mieux vaut le pain sec, là où il y a la paix. Parce que le Seigneur, il est le prince de la paix. Le Seigneur est venu sur la terre afin de porter la paix à l'humanité. Il ne pouvait pas porter la paix comme ça. Il devrait d'abord passer à la croix. Il devrait d'abord devenir sec afin de sauver l'humanité. Afin de porter la paix à l'humanité. Si tu n'as pas le Seigneur, tu n'as pas la paix.
Nous devions aimer le pain sec, qui est le Seigneur Yeshua. Les morceaux des pains secs là, juste les morceaux là, nous devions aimer. Soyez encouragés, chers bien-aimés dans le Seigneur. C'était juste une petite exhortation pour l'amour de notre Yeshua.